Salut. Bon, écoute, ça me fait, ouais. J'ai reçu un commentaire d'un abonné qui est pas du tout, comment dire, réfractaire, mais il a raison de passer par là. C'est que le monde du voyage, la van life, du 4x4, enfin d'une certaine liberté avec un véhicule de loisir. Euh, il me dit comme ça, ouais, je me suis retrouvé, j'ai eu une merde, genre, tu vois, je me rappelle pas très bien de son commentaire, mais et tu vas te reconnaître, mais il a été obligé d'aller à l'hosto dans un pays étranger, donc il a pris un Airbnb, il a garé son véhicule comme il pouvait, et ça lui est revenu très cher. Et puis il a eu, donc ça c'est juste un problème de santé, tu vois, bon, et ça c'est bien fini, tant mieux. Puis après t'as des merdes aussi, hein, des problèmes mécaniques. Et puis, ben, les garages ne t'autorisent pas toujours à dormir dans ton véhicule, c'est normal. Donc, il faut prendre ou un hôtel ou autre, et tu finis à l'hôtel ou dans une location. Pourquoi j'en viens à ça? Parce que il a raison quand même. Nous, on l'a vécu, on a été les premiers à le vivre, hein. Moi, à l'époque, comme je te dis, j'avais une chaîne YouTube Camino Freedom, là, il s'appelle toujours la même. Et on a vécu 9 mois. Durant 9 mois, on a été les premiers, les seuls d'ailleurs, entre autres, à retranscrire. Parce que c'est pas le tout, hein. C'est une vidéo, c'est simple, hein. Tu filmes ce que tu as envie de filmer. Et puis, au final, tu fais voir le beau côté. On fait voir le bon côté des choses. On fait jamais voir. Y en a plein qui te font des vidéos un peu putaclic en te disant ouais, si tu savais, la vie est belle, enfin ouais, la vie est belle entre guillemets quoi. C'est vrai quand tu te chopes les emmerdes de la vie, c'est pas parce que t'es en camping-car, dans un fourgon, dans un 4x4, dans une cellule, dans un véhicule de voyage que d'un seul coup la vie devient c'est cool chic dans les prés, tout va bien. Non, 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 c'est pas ça. Quel que soit l'âge, c'est vrai que ça génère énormément d'emmerdes. Pour ceux qui s'en souviennent, Bertha s'est fait opérer des deux hanches quand même, hein. On était en Corse à l'époque, en camping-car, on a été obligé de louer un mobil-home, ça a duré 9 mois, faire venir des kinés, enfin laisse tomber, c'est bien sûr au niveau financier, tu te fais littéralement défoncer quoi. T'es pas à la maison, c'est pas la même chose, donc c'est compliqué, hein. Il a raison parce qu'il faut arrêter de vendre le monde du voyage comme un monde où tout se passe bien. On a l'impression que d'un seul coup, quand tu regardes toutes les vidéos, hein, j'attaque personne, mais dans le même temps, c'est vrai que c'est un constat. On a l'impression que tout il est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et fatalité, c'est pas ça. Fatalité, tu continues, la vie, elle est là avec son quota de méchanceté. Tu vas être surpris un peu dans cette vidéo parce que comme la Wolfgang qui diffuse, je suis un peu obligé de baisser mes propos parce que, d'ailleurs entre autres je te le dis de suite, abonne-toi si c'est pas déjà fait parce que moi, le support, il m'arnaque tout court. Là, tu vois, la dernière vidéo, c'est pas la première, hein, c'est la troisième. Ils me font le coup depuis la troisième. En fin de compte, je viens de perdre 35 000 vues de revenus publicitaires. Ils me bloquent les revenus publicitaires. Moi, je te vends rien. Si tu as envie, tu fais comme tu veux, t'achètes, t'es un grand garçon. Mais comme je suis pas très bien vu, ils me bloquent mes revenus publicitaires. C'est pas le bout du monde, hein, c'est 70, 80, allez, 100 euros par mois. Ce qui me permet d'acheter du matos parce que ça s'use, hein, c'est pas gratuit. Mais enfin, ils font le nécessaire pour me bloquer. Et puis après, ils me disent 7-8 jours plus tard, donc quand la vidéo a été passée, elle a été vue, oui, votre vidéo convient, bien sûr, mais en attendant, tu viens de m'entuber de 80 ou 100 euros. Ce qui fait que je travaille pour Podzob. Moi, j'ai pas peur de dire, c'est un travail quand même, hein, mine de rien. D'ailleurs, c'est l'une des dernières vidéos où je me pointe comme ça nous on part bientôt, on part dans 14 jours je crois, donc on va être plus dans le voyage et pour ceux qui apprécient ça.
Mais là, je dois reconnaître qu'il me fatigue, hein. Mon niqué entre 35 et 40 000 vues quand même, mine de rien. C'est comme ça. Donc, écoute, ma seule satisfaction reste les abonnements, quoi. C'est tout. Les gens s'abonnent, je me dis bon allez, je continue, je fais parce qu'il y a des gens qui s'intéressent. Revenons-en un peu à ce... C'est vrai que partir, j'ai dit, il a répondu à la vidéo que je faisais la dernière fois, tout plaquer, se casser, se barrer. Bien sûr que tout le monde en rêve. C'est une putain de réalité, quoi. Tout le monde a envie de se casser. Bien sûr qu'il y a des gens aussi qui ont une résidence secondaire dans le Lot, en Corrèze, en Bretagne et autres. Ils ont de belles maisons de famille, tout le monde s'entend bien. Euh, Ils voient pas trop l'intérêt de se barrer comme ça, tu vois. Ils se disent on se paye un voyage de temps en temps. Moi je comprends pleinement et j'aurais aimé avoir une famille solidaire. Ça n'a pas été le cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise. C'est comme ça, donc j'ai fait avec. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont la chance, et Dieu sait que je suis heureux pour eux, qui ont, voilà, on voit les petits-enfants, on voit la famille, on se retrouve, voilà, on achète une maison et on vit à côté, c'est le top, sincèrement c'est le top. Je pense d'ailleurs qu'à un moment donné, euh, les gens qui partent en camping-car, en fourgon, je ne vais pas te le redire à chaque fois, hein, ce mode de voyage, je pense que c'est plus des gens qui sont sincèrement touchés par la vie, quoi. Ils n'ont pas la chance d'avoir la famille, ils en ont peut-être, mais ben, pas tellement au top. Et puis à un moment donné, ils espèrent acheter un véhicule. Donc j'ai toujours dit dans mes vidéos passées qu'il fallait pas nous écouter, nous les youtubeurs, les influenceurs, les donneurs. Moi j'ai toujours défendu ce truc, il faut bien faire gaffe à ce que tu fais parce que tu as bossé toute une vie, tu as 50, 60 ou même 30 000 euros d'économie. Hein. Tu es là, tu te dis ouais putain j'ai envie de me barrer. Ça fait rêver tous ces gens qui te vendent un espèce de bonheur artificiel quelque part parce que rien n'est. Il a raison je m'en rappelle plus, tu vas te retrouver, hein, excuse-moi, mais il a raison. Rien n'est rose, rien n'est au top. Moi, je sais que notre expérience à nous, moi la mienne, hein, moi j'ai connu, ça fait putain, j'ai 60, donc je te le redis pour ceux qui savent pas, mais j'ai 63 ans, je vais avoir bientôt 63 ans. C'est pas une référence, hein, attention, c'est la vie qui défile. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je baroude. Euh, à 16 ans, je prenais mon sac à dos, je prenais un bus de merde. C'était la belle époque, tu me diras, mais et je partais pas sur des sentiers, je rentrais dans la nature parce que ça c'est mon truc à moi quoi. Après comme j'ai déjà dit, tu sais, t'es pas aventurier parce que t'achètes la combinaison, le chapeau, le gilet multipoche, les chaussures de rando, les escrases merde et tout. C'est pas, tu t'achètes pas un déguisement. T'es aventurier, t'es baroudeur par principe. Moi, je rentrais dans la nature tel un sanglier où il n'y avait pas de chemin. Et je dormais, ben écoute, voilà, avec ce qu'il y avait autour de moi, j'ignorais ce qu'il y avait autour de moi. Ça c'est la démarche, mais c'est une démarche personnelle, tu vois. Mon père a été assez fou on est parti en Afrique, on a dormi à côté des tanières de lions. On mis des tentes des tentes André Jamais, parce que j'ai le droit de donner le nom, parce qu'ils n'existent plus. Et on a dormi à côté d'une tanière de lion avec ses lionnes et ses petits. On aurait dû se faire bouffer le lendemain matin, mais bon, c'est tout. Voilà, c'est ça l'aventure. On est en plein milieu du Sénégal. Voilà, c'est ça l'aventure. Pour moi, c'est un grand nom. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, où on veut quelque part se forger, on a envie de partir qu'avec des garanties en fait. T'as assuré ton véhicule, t'as sur tes téléphones portables, t'as sur la traversée d'un bateau, t'as sur ton voyage par-ci, tu vas par là, tu veux être en fin de compte, tu es en permanence
t'es pas dans l'aventure, t'es totalement, comment te dire, le mot m'échappe. Putain, je l'ai dans l'esprit, mais malheureusement, il vient pas. Moi, quand je fais des vidéos, je pars à l'arrache sur un sujet, et puis voilà, t'es derrière garantie, c'est une certaine garantie. Il s'avère que c'est pas tout ça. C'est vrai que la van life, le mot entre guillemets, hein, parce que ça me saoule, je vais pas te le redire. euh, c'est vrai que par exemple, tu pars en Espagne, tu vas te retrouver sur des spots où on est 200, 300, 400. Il n'y a pas de ce côté libre. Pour te donner un peu une ordre d'idée, moi, nous, on a fait 35 ans dans le même temps, dans le même temps, comprends bien. Dans le même temps, j'étais fan de voyage et d'aventure, et on était fan du nautisme, donc du bateau, du voilier, pour pas te... J'en ai fait mon métier d'ailleurs et tout. Et moi, je voyais que c'était un truc de dingue, quoi. Tu prends ton bateau, moi j'ai un beau voilier, mais j'avais travaillé pour ça aussi, travaillé cher et haut, je te le dis. Et on se cassait le soir, on partait dans une crique, tac, côté des îles de l'Érins, Côte d'Azur, parce que c'était nos lieux de travail. Si c'était pas ça, on partait en Corse, on partait en Sardaigne, on partait en Italie et tout. Et t'es là, t'arrives, tu vois, il n'y a pas un seul bateau, tu vois une crique. Moi, l'aventure, elle se joue là. Elle joue juste sur cet instant, c'est de te mettre là où il n'y a personne. Tu vois, moi, quand je voyais un bateau comme ça, je dis, ah non, on va pas se mettre là, allez, on continue, ou 2000 nautiques. Et je me pose là où il n'y a pas de bateau. Tu te poses là et tu te dis, voilà, c'est pas le truc, mais voilà, t'es seul, t'as mouillé ton bateau. Je vois que ça devient une tendance aujourd'hui, une tendance de gens mythos, parce qu'ils connaissent pas du tout le produit. Moi, c'est quand je te dis, ouais, 45 ans de passion, putain, ce monde que j'adore, mais qui est malheureusement plus fréquentable parce que ça coûte un argent de fou. Mais tu restes là, et puis 10 minutes plus tard, ou 15 minutes plus tard, il y a un crevard qui vient. Donc, tu as des criques, les unes derrière les autres, quel que soit l'endroit d'ailleurs au monde. Moi, j'ai bien baroudé en bateau. Et le mec, il vient se poser à 10 mètres de toi. C'est comme le camping-car. Tu es là, tu te mets dans un spot, boum, tu es tranquille, tu as envie d'être avec ton épouse, avec tes enfants, parce qu'il y a des gens aussi qui recherchent ça. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vient me casser les burnes, celui-là? Parce que toi, tu sais que tu as fait 30-35 km, il y a eu une multitude de spots où il n'y avait personne, et le type, il voit un camping-car, comme quand il voyait un bateau, et ils viennent se foutre à côté de toi. C'est juste un truc de dingue. Ce qui est dingue, c'est que c'est des gens qui ont peur de la vie. Peur tout court, dans leur vie. Ils se disent, ouais, moi j'arrive, ouais, dormir seul là. On a l'impression que ça les rassure. Enfin, attention, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de... Ça rassure, mais ça rassure quoi? Euh, Comme je le dis, je l'ai déjà dit bien souvent, on ne devient pas un aventurier ou un baroudeur. On est comme ça, N-E-E. Tu sais que t'aimes ça, je veux dire, c'est pas genre je subis une mode à la con. Non, tu as envie de dire, moi j'ai envie de me bouffer une boîte de cassoulet, même dégueulasse. Mais le panorama qui est devant toi est tellement sublime que ton cassoulet devient le top de la cuisine 5 étoiles. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est à un moment donné, tu es en harmonie, mais t'as pas envie d'être en harmonie, ou en tout cas, cette harmonie ne fonctionne pas si t'as un mec à côté qui est là, qui vient t'emmerder, parce qu'en fin de compte, il vient te polluer au final. Donc, je dois reconnaître que son commentaire, il est intéressant à ce titre-là, parce que la liberté aujourd'hui, on n'a plus vraiment, elle est, comment on va dire ça? On va dire, elle est un peu paramétrée. Je pense que nous, notre génération, pas les vieux, mais les retraités actifs avec un peu de mouvement, et
une certaine jeunesse, des quarantenaires, des trentenaires, des gens qui travaillent dans leur camion et tout, on a encore une possibilité de pouvoir bénéficier, entre guillemets, quand je vois tous les youtubeurs qui retranscrivent des emmerdes constants, hein, quel que soit leur... ils sont contrôlés par les flics, on vient leur mettre des interdits et tout, je pense qu'on a quoi, allez, 5-10 ans. Je veux pas faire une vidéo négative, bien au contraire, déjà 5-10 ans c'est déjà bien, donc tu peux en profiter, mais tu dois te dire qu'à un moment donné, tu as, je parle pour ceux qui veulent barouder, après moi j'ai fait partie aussi des gens, attention, hein, j'ai pratiqué le 4x4 durant 35 ans d'affilée quand j'étais jeune, quand j'étais très très jeune, jusqu'à l'âge de 45 ans. On a basculé sur le fourgon avec une moto dedans et on est rentré dans les campings. Ça me faisait pas plaisir, je le dis de suite, mais je savais que je laissais mon véhicule dans un endroit sûr et toute la sainte journée, ça a duré, j'ai adoré, hein, ça a été une période vraiment super sympa de notre mode de voyage, on s'est adapté à ça et toute la journée on partait, on faisait du 300, 400, 500, 600 bornes avec la bécane, quel qu'elle soit, on a eu plusieurs de motos, on a eu plusieurs véhicules aussi. Là ça me convenait et si tu veux il y avait un côté qui était sympa. Je devais payer pour sécuriser mon véhicule, je revenais, j'arrivais le soir, j'avais pas de questions à me poser, ni de... Stop, on avait pratiqué, on avait passé une journée de fou, voilà, on arrivait, on se posait, petit barbecue, deux brochettes, une salade, un verre de vin, et la vie était belle. Aujourd'hui, c'est vrai que les interdits sont tellement de plus en plus récurrents. Après, il y a aussi énormément de crétins qui respectent rien, donc qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Puis il y a de plus en plus de gens, quand tu imagines qu'en France, on a dépassé le nombre de 600 000, on était à 500 000 il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 500 000 camping-caristes, il y a aujourd'hui 600 000 camping-caristes en France, c'est sûr. Camping-cariste, ça inclut le van, le fourgon, le camping-car, la capucine intégrale, tout ce que tu voudras, et on frôle le million en Allemagne. Il y en a 390 000 en Angleterre, il y en a pas loin de 400 000 en Italie et tout. C'est logique qu'à un moment donné, c'est logique, hein, qu'à un moment donné, on se retrouve tous surbookés, mais surbookés, hein, on se retrouve tous dans les mêmes spots, au même endroit, parce que le soleil, ben lui, écoute, en Italie, là, toi, moi je suis dans les Alpes de Haute-Provence, pour te dire, depuis 6 jours, mon ami, c'est pluie. Aujourd'hui, putain, quelle chance, il pleut pas. Mais on se prend l'impression d'être en hiver, tu vois. C'est la même chose en Bretagne, j'ai un pote qui m'a appelé hier, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, donc tout le monde descend. C'est normal, hein, c'est humain, je critique pas le fait. Mais on se retrouve à pas être trop nombreux. On est trop nombreux. Donc ce côté liberté, eh ben, par principe, on finit par faire chier les gens qui sont présents. Moi, je comprends que les gens ne supportent plus le tourisme. Parce que tu es là, tu te dis, attends, bon, un peu, ça va, c'est bien, il y en a un peu plus, allez, ok, ça fait les affaires de certains, mais à un moment donné, quand il y en a trop, trop, ça emmerde littéralement la population. Il faut le comprendre, ça. Il faut avoir aussi... Le voyage, c'est une ouverture d'esprit. Si t'as pas d'ouverture d'esprit, t'as rien à foutre dans le voyage. Hein. Je vais être méchant avec toi, mais on peut pas s'appeler... Enfin, non, je vais pas le dire, parce que ça va me coûter énormément. On va encore m'enlever la publicité, mais... On peut pas, à un moment donné, il faut que tu aies l'intelligence personnelle de dire merde, je me mets là, je vais emmerder systématiquement le type qui y vit, quoi. Toi, t'es de passage, hein. Tu vois, quand on dit sur cette terre, on est de passage, et c'est une vie qui dure 80-90 ans pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Tu peux pas faire chier pendant un week-end le mec qui a choisi aussi d'acheter une résidence secondaire et de voir devant lui 200-300 camping-cars. Moi je l'ai vu, je l'ai vécu ça, hein. J'en ai parlé au Portugal, j'ai attaqué des applications, ça m'a coûté un bras, tout ce que tu voudras, mais en attendant j'étais précurseur, hein. La peste blanche, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, en attendant j'y étais, quoi, tu vois, j'y étais, pas devant les vilains, je respectais ces gens. T'as pas le droit, en fin de compte, moi je fais partie d'une génération, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc j'ai toujours appliqué ce système-là, je l'appliquerai toute ma vie. Mais je m'aperçois que plus ça va, tout le monde s'en bat les couilles. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et puis c'est tout, quoi. Là, on a basculé dans le monde
du camping-car confortable, parce qu'on est ultra confortable, je te le ferai savoir en mode 4x4, mais il y a aussi énormément d'abrutis dans le monde 4x4. Tu t'en vas dans des coins incroyables, on l'a encore vécu il y a 10 jours, mais putain, mais c'est un truc de fou, hein. Là, pour le cas, t'es dans une nature énorme, avec des espaces où il n'y a que ça, où tu te dis le soir, ben peut-être il y a un loup qui va sortir, en tout cas, moi perso je le souhaite, et tu te retrouves avec un mec qui a vu 25 spots avant où il pouvait se poser tranquillement avec sa vie de famille, et qui trouve rien de mieux que se foutre à 10 mètres de toi. Voilà, comme dans le monde du bateau. C'est impressionnant de... D'ailleurs, je me demande ce que ces gens viennent faire dans, dans cette aventure, entre guillemets. C'est que si tu cherches pas à te dépasser par toi-même, à dépasser, parce qu'on a le droit d'avoir peur, attention. Moi, mes premiers bivouacs, quand je partais, j'étais genou, hein, je te dis, j'avais 16 ans, j'allais dormir avec les ours, les loups, il y avait, alors je suis athée, hein, totalement athée, je suis pas baptisé, il ne compte sur moi, sur rien. Il y avait eu deux personnes qui étaient passées, Dieu, si on doit y croire, et moi. Personne d'autre, en pleine nature. Et quand je dormais, parce que à l'époque, ben écoute, à 20 ans, 10, 16, 17, 18, enfin, même encore aujourd'hui, je suis capable de dormir sur un tas de bois, un tas de pierres, ça me dérange pas trop. J'étais là et je me disais, putain, c'est vrai que je suis dans un environnement totalement sauvage, mais tellement sauvage, il n'y a pas d'homme. J'étais obligé de remarcher 3-4 heures, hein, le lendemain matin pour revenir à une certaine civilisation, entre guillemets, mais c'était sidérant. Et moi, ce que je trouve fou, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux multiplient une facilité de dire que tout est simple. Je pense que tout n'est pas simple, je le pense sincèrement. Je pense qu'il y a toujours moyen, attention, hein, il y a toujours moyen de passer des super moments. Tiens, j'ai un pote que j'ai eu au téléphone hier, tu vois, le canal du Midi en camping-car, ou en van, même en 4x4, même en vélo, à pied, en sac à dos, ce que tu veux. Bon, bah tu vois, là tu te tapes un trip qui est génial, parce que tu vas pas rencontrer beaucoup de monde. Voilà, c'est une question d'opinion. Mais au final, la liberté, elle se restreint de plus en plus. Je sais pas, personnellement, je suis pas un messie, je ne sais pas jusqu'à quand elle va durer, mais je vois bien qu'elle se rétrécit malheureusement, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. C'est pas le fait de finir dans des campings, hein, mais ça devient de plus en plus compliqué. Donc il n'est pas simple, hein, et il a entièrement raison, on ne peut pas se permettre de vendre une vie soi-disant entre guillemets, tout il est beau, tout le monde il est gentil et tout. C'est du focus, c'est plus pour faire de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a énormément de complications et quand il t'arrive une merde, quelle qu'elle soit, elle est ultra difficile à gérer si tu as tout quitté dans ta vie. Donc, à juste titre, c'est vrai qu'il faut arrêter de faire la promotion d'une vie soi-disant superbe alors qu'elle est peut-être la pire des choses quand tu la vis réellement.